Avec la saison 3 de Mob Psycho qui approche à grands pas en octobre, c'est le moment idéal pour parler de la puissance du héros de l'œuvre avec Shigeo Mob Kageyama. Né avec d'immenses pouvoirs psychiques, il est un esper. Après avoir blessé un proche suite à de trop fortes émotions, notre jeune homme a très vite considéré que ses pouvoirs représentaient une malédiction. Depuis, il a refusé d'en faire usage, cela en réprimant ses émotions les plus négatives. Sous les directives de son maître, le renommé Reigen, il tente alors de les maîtriser et de retrouver une vie normale. Cependant, c'est sans compter l'intervention des fantômes et des organisations qui lui mènent la vie dure, rendant parfois sa promesse difficile à tenir. Lorsque ses émotions ressurgissent et prennent le dessus, Mob est contraint de repousser ses limites. Il perd alors le contrôle et devient inarrêtable. Tu veux en savoir plus? Alors écoute-le. Je vais donc commencer par parler de son état de base, qui implique que Shigeo n'est pas submergé par ses émotions. Il est ainsi plus timide et réservé qu'à l'accoutumée. Rien que sous cette forme, il peut déjà repousser un autre médium et le fracasser contre le sol en provoquant sa rupture. Il est aussi assez habile pour soulever une voiture avec les passagers à l'intérieur, lui y compris, ou bien écraser un homme à l'aide de 4 arbres qu'il rassemble pour agir comme un étau. Si nous ne l'avons pas directement vu commettre cette prouesse, il a semble-t-il propulsé une femme à travers plusieurs murs, la mettant ainsi KO. Aussi, il reste assez fort à ce stade pour rester insensible face à l'attrait d'un trou noir, empêchant même son maître Reigen d'être attiré à son tour. Il arrête également des coups assez massifs d'une main, désintégrant une grande partie du fantôme dans le processus. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà suffisant pour faire trembler un immeuble entier en faisant léviter les caméras qui se trouvent à l'intérieur. Sa vitesse sous cette forme n'est pas en reste non plus, puisqu'il s'est occupé d'un esprit avant même que son poing ne l'atteigne, à esquiver des couteaux ou encore une vague d'énergie de justesse. Il lève plus tard une protection à la dernière seconde, juste avant l'impact. Mais là où on l'a vu faire preuve de plus de réactivité, c'est sans doute contre un autre médium qui utilise des plantes en guise d'attaque, se détournant d'elles assez facilement. Il saute en outre par-dessus une autre attaque psychique avant d'utiliser les décombres, tandis qu'il se trouve toujours en l'air. Pour ce qui est de sa résistance, il peut supporter la technique d'un autre médium qui a pourtant laissé un gros cratère sur son passage. Par le même utilisateur, il reçoit ensuite une multitude de pierres sans en être affecté. Bien entendu, ce n'est rien comparé à tout ce qui suivra, supportant des explosions et des projections en tout genre, sans qu'aucune d'entre elles ne parvienne à le blesser plus que ça. Quant au bouclier qu'il peut créer, il semble tout simplement incassable, compte tenu de toutes les tentatives de son adversaire. En plus de ça, il survit et encaisse plutôt bien une multitude de coups de poing et de coups de pied qui le visent alors même que l'homme peut briser sa barrière. Il se reproduit la même chose plus tard lorsqu'il affronte une femme qui peut littéralement briser la roche avec ses coups dévastateurs. Malgré tout, il continue de rester debout. Grâce à sa protection naturelle, il peut également se protéger du feu. Il survit également à un pouvoir de gravité si puissant pour le faire exploser à travers plusieurs branches de brocoli. Oui, vous avez bien entendu. Mais je sais ce que vous attendez tous. Vous attendez le 100%. Eh bien on y vient. Quand une émotion devient trop dure à gérer, ou qu'elle est simplement trop forte, qu'elle soit négative ou positive, elle le consume progressivement jusqu'à atteindre les 100%. De ce fait, il utilise beaucoup plus ses pouvoirs. Et là, on monte d'un cran, forcément. Par exemple, rien qu'en libérant ses pouvoirs, le sol sous ses pieds s'effrite, tandis qu'il soulève une foule de personnes. Mais ne pensez pas qu'il n'est bon qu'à détruire, car après avoir détruit une école, il la reconstruit après que ses émotions négatives soient redescendues. À ce stade, celui qui avait pris le dessus sur lui précédemment ne fait plus le poids. C'est ainsi qu'il peut générer de la gravité à un haut degré en affectant le sol et les personnes qui se trouvent sur sa ligne de mire. La force est nettement plus considérable, l'homme se faisant complètement dominer en taillant la partie d'un bâtiment. Un simple mouvement de la main suffit par ailleurs à l'éjecter au loin. Il est même comparé à un météore lorsqu'il réatterrit sur le sol. Un médium qui prétend avoir une puissante barrière que même une mitrailleuse à bout portant ne pourrait atteindre, se fait de plus complètement écraser par ses soins. Par la suite, il se libère d'un globe bâti à l'aide de grosses pierres, ceux-ci en les écartant avec ses mains avant de former une petite tornade pour se dégager complètement. Il parvient également à créer une sphère d'énergie assez forte pour paraître une explosion de la taille d'un bâtiment. Mais bien sûr, tout ça n'est rien comparé à ce qu'il produit par la suite en manipulant des gratte-ciel entiers et en les rassemblant en une sphère similaire à celle que son adversaire avait formée, d'une taille nettement supérieure cependant. Il en vient même à mutiler et à manipuler ce médium à sa guise alors qu'il le surpassait
peu de temps avant, ou au moins l'égalait sur certains aspects. Nous avons très peu d'éléments sur sa vitesse cependant, sinon qu'elle n'a plus rien à voir avec sa précédente forme. Ainsi, il a pu détruire les membres d'un esprit sans que ce dernier ne soit en mesure de les percevoir ou d'y réagir à temps, ou sinon qu'il a été montré avec assez d'aisance pour esquiver des rayons d'explosion et les détourner. Sans surprise, sa résistance est aussi largement accrue, et c'est perceptible très rapidement lors de son combat contre Megumu. Si auparavant il pouvait sentir ses coups, cette fois ce n'est plus la même. Qu'importe à quel point il le frappe, il ne semble pas sentir grand chose, et ça ne se limite pas qu'aux coups physiques, puisque même les décharges électriques ne le touchent pas plus que ça. Complètement insensible, il s'en remet alors facilement. Il supporte d'autant plus les autres techniques psychiques, et notamment ce qu'il a fait en s'interposant devant Soichiro Suzuki pour protéger les civils. Quand ce dernier l'abat contre terre, il parvient d'ailleurs toujours à soulever un bâtiment entier. Un coup de pied à la tête, plutôt inutile. Ça ne fonctionne pas. Malgré l'intensité des coups qu'il se prend en pleine face, notamment en traversant plusieurs gravats avant de terminer sa course au sol, il est toujours d'attaque pour la suite. C'est encore pire par la suite quand il subit une série d'explosions toutes plus destructrices les unes que les autres, mais qu'il revient malgré tout. Encore un peu plus loin, c'est des entailles psychiques qui le traversent de toutes parts avant d'être attaqué par une immense paume, laissant une trace sur les débris. Même lorsque Toichiro libère tout son potentiel, en atteignant un taux de 100%, il encaisse non seulement des projections, et un coup à la tête, mais parvient en plus à stopper une immense décharge d'énergie dans son élan. Il est ensuite frappé des dizaines, voire des centaines de fois, avant d'essayer d'arrêter l'un de ses nombreux coups qui coûtera cher à son bras. Il faut toutefois savoir que le potentiel de Shigeo ne s'arrête pas tout bêtement au 100%. Parfois, quand la situation le dépasse, il entre dans un état né d'une mort imminente ou dans des circonstances extrêmes, illustrées ici par des points d'interrogation. Dans ce cas, il n'a plus aucun contrôle, libérant par conséquent tout son pouvoir. Lorsque cette phase se présente, rien ne semble pouvoir l'arrêter. C'est pourquoi il détruit carrément une école entière, ainsi que son environnement, en soulevant tous les éléments et toutes les personnes aux alentours, jusque dans les cieux, les menant au-dessus des nuages. Alors même qu'il se trouve à l'intérieur d'un monde psychique créé par l'esprit, il détruit non seulement cette ville, mais également l'esprit en question. Attention, là je vais spoiler une partie du manga, donc rendez-vous au timecode indiqué si vous tenez à éviter la mauvaise surprise. À partir de là, il crée une énorme explosion, et ce instantanément. Un bouquet de fleurs à la main, il jette ensuite quelqu'un à travers une grande forêt avant que l'individu ne rejoigne la ville et ne percute un gratte-ciel. Peu de temps après, il produit quelque chose d'assez incroyable en soulevant une masse d'individus dans une ville. Les débris des buildings alentour subissant le même tour de force. Comme si ce n'était pas suffisant, il crée ensuite une immense tornade perceptible d'assez loin. Celle-ci rend la gravité plus lourde lorsque les personnes s'en approchent. En termes de résistance, il survit simplement à une voiture, ceci sans bouclier alors que ses blessures se referment. Bien, mais est-ce tout ce qu'on peut dire sur notre utilisateur psychique préféré? En dehors de ça, on peut souligner ses compétences qui lui permettent bien entendu d'exorciser n'importe quel fantôme, ou alors qu'il semble insensible face à certains pouvoirs, comme ce fut le cas avec un fantôme capable de contrôler une foule. Shigeo, lui, n'a juste pas été affecté, comme c'est le cas la plupart du temps. Il peut en outre sentir et détecter la présence d'autres espers, même si on peut estimer que c'est dû à l'aura qu'ils émettent, une capacité de détection qui augmente par ailleurs considérablement quand il se trouve au 100% de libération, si bien qu'il peut couvrir une zone de 20 km de distance. Il y a aussi cette faculté assez intéressante lorsqu'il s'agit de soutenir les autres. Il peut en effet transférer son énergie et la confier à quelqu'un pour le booster temporairement avec des pouvoirs et des techniques similaires. Reigen est l'un de ceux qui en a pleinement profité alors qu'il est complètement dénué de pouvoir. Par ailleurs, ses sentiments sont eux aussi transférables. C'est ce qu'il a fait avec Katsuya pour lui faire saisir ses sentiments d'amitié ou bien encore en restaurant de l'énergie, comme il l'a fait avec Sho. Il apprendra aussi à manipuler les plantes en imprégnant son énergie en elles pour les faire croître plus rapidement ou les utiliser à sa guise. Après l'avoir vu seulement une fois, il est aussi en mesure de faire surgir son âme hors de son corps en générant une drôle de créature d'esprit. On ne sait pas s'il est capable ou non de posséder des corps de cette façon, mais il peut s'insérer en eux. Lorsqu'il se trouve à ses 100%, il peut non seulement absorber l'énergie, mais aussi ressentir les émotions pour gagner en puissance. C'est de cette manière qu'il a pu créer un bouclier bien plus redoutable. Un autre de ses tours de force est d'avoir redirigé une illusion, le ciblant, tout en l'amplifiant pour contrer son adversaire. Toutefois, ceci épuise beaucoup de son énergie. C'est pourquoi il tombe KO juste après. Il semble en outre pouvoir créer des nuages d'apparence assez sombres. Ce n'est sans doute pas très utile dans les faits, mais c'est bien de le noter.
Enfin, il se trouve qu'il peut également créer un effet IEM autour de lui. Entendez par là une impulsion électromagnétique qui signifie qu'il peut affecter tous les appareils électriques et électroniques près de lui. Généralement, ce genre d'effet est causé par la foudre ou une explosion nucléaire. Si on devait parler de ses faiblesses, alors elles sont peu nombreuses et assez anecdotiques. Sans ses pouvoirs, le jeune homme possède un niveau médiocre, surtout en ce qui concerne les activités physiques. Enfin, quand il utilise trop ses pouvoirs, il se fatigue beaucoup plus vite et peut même tomber malade. Il reste toutefois très impressionnant. En définitive, je pense qu'on aimerait tous voir un combat entre Shigeo et Tatsumaki. Je pense que le combat serait relativement serré et on serait en droit de se demander lequel des deux pourrait aller plus loin que l'autre. C'est relativement compliqué à déterminer tant les deux êtres se ressemblent sur le plan psychique. D'autant que ni l'un ni l'autre n'ont certainement eu l'occasion de réellement tout donner, et tout laisse à penser qu'ils nous réservent encore de grandes surprises. En tout cas, il reste un personnage relativement intéressant et très intrigant. À l'instar de Saitama, ses limites semblent infinies, bien qu'il ait montré davantage de signes de faiblesse. En tout cas, vive Mob Psycho et vive le grand Smile, et surtout Regain. On adore tous Regain.